notre mouvement a toujours appelé à commémorer ces deux printemps berbères et kabyles, donc de 80 et 2001, depuis sa naissance. Et cela, d'une part, pour revendiquer et demander justice par rapport à tous les assassinats qu'il y a eu, notamment en 2001, et, euh, et rendre justice à ces jeunes qui sont partis très tôt, donc assassinés par des balles réelles par le pouvoir algérien en Kabylie. Et d'une autre part, c'est pour revendiquer notre soif de liberté, si vous voulez, et surtout appeler les Kabyles qui rejoignent notre mouvement chaque année par dizaines de milliers à revendiquer le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Donc, on a prévu l'installation du nouveau gouvernement provisoire kabyle. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette question parce qu'en fait, je préfère que vous, si vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, inviter le Premier ministre qui est fraîchement nommé par le président, Monsieur Ferhat Meni. Donc, voilà. C'est un quatrième gouvernement provisoire kabyle en exil. Donc, c'est un autre pas qui va emmener la Kabylie loin, justement. Il a une équipe de jeunes avec beaucoup de compétences qui veulent travailler pour la Kabylie, surtout qui ont une détermination inébranlable. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à l'installation du gouvernement et je laisse Monsieur le Premier ministre Hanafi Farroux répondre à toutes vos questions si vous le voulez bien dans vos prochains numéros peut-être. Donc, comme vous le savez, le régime algérien a toujours essayé de museler et d'étouffer l'esprit kabyle. Donc, en le torturant, en l'emprisonnant, ces dernières années, est arrivé même au viol, à l'assassinat. Donc, pour en revenir, ils ne peuvent rien faire à l'encontre d'un grand mouvement populaire qui est le nôtre, qui est le MAC aujourd'hui, et qui est connu par son seul et unique objectif, c'est de libérer la Kabylie. Nous sommes dans le résultat des échecs, si vous voulez, et des mépris du pouvoir mafieux algérien. Donc, nous avons pris le chemin et sans retour de revendiquer l'indépendance jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et puis, ici, dans la diaspora, il ne pourra rien faire. Peut-être en Kabylie, il va essayer d'empêcher les gens de sortir. Ça, on s'y attend un petit peu. Mais au niveau des diasporas, que ce soit au Canada, en Amérique, en France, il ne pourra plus rien faire parce que c'est un régime qui est connu par sa dictature. Donc, il ne pourra rien faire. Je réponds très sincèrement. La question kabyle devient aujourd'hui un sujet de discussion autour de plusieurs tables rondes, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit dans des États souverains. Donc, le président a toujours eu des contacts et des soutiens des pays démocratiques et qui sont prêts à aider les Kabyles à sortir des griffes du pouvoir algérien. Nous ne faisons pas de la politique politicienne, mais plutôt de la politique existentielle. Donc, c'est de sauver une société, c'est de sauver toute une patrie de, des griffes de ce régime qui ne cesse de l'étouffer, de la tuer et de la museler. Donc, au niveau international,
elle en est là, grâce à ses militants, grâce à ses militantes, grâce au big boss, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président Farhat Mendy, qui n'ont jamais cessé de croire en l'indépendance de la Kabylie. À aucun moment, à chaque fois qu'on les appelle, ils sont là. Et, et j'espère que j'ai pu répondre à votre question par rapport à ça. Nous sommes ici en France, la majorité des militants, donc ils sont en Île-de-France, à Paris, dans les autres villes de France et aussi en Amérique, au Canada, surtout. Mais comme nous sommes un peuple respectueux des lois et des coutumes, et nous sommes parmi les premières diasporas parmi les premières diasporas qui ont réussi leur intégration, que ce soit ici en France ou ailleurs même dans le monde. D'ailleurs, à titre d'exemple, l'Algérie qui a demandé l'extradition de plusieurs militants, et notamment le président Farhat Meni, et que la France n'a jamais répondu à cet appel. D'ailleurs, il y a eu même des malentendus entre les deux pays par rapport à ça. Donc, pour dire que nous sommes en sécurité, je ne vais pas le dire parce que on ne sait jamais ce pouvoir, ce qu'il peut faire. Mais quand même, la France est un pays de droit qui ne joue pas avec ça. Donc, je pense que oui, nous sommes à l'aise en France Ok. pour le moment.